Objet à donner, c'est le titre de la vidéo, c'est pas mal ce que ça va être. Je vais vous montrer des objets que j'ai accumulés au fil des années à force de faire des vidéos YouTube. Et puis, ces objets-là qui prennent de la place, je commence à vouloir libérer de l'espace, à vouloir, disons, épurer mon environnement. Puis, c'est des objets que je me sentirais mal de jeter. Parce que je pense qu'ils ont quand même une certaine valeur en tant qu'objet qui pourrait être apprécié si je les donne à des gens qui pourraient s'en servir éventuellement. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour éviter le gaspillage éhonté, c'est pour essayer de donner au suivant, peut-être que vous allez passer des beaux moments si jamais vous acceptez un de ces objets-là, de le prendre, de vous en acquérir, porter acquéreur pour la somme de 0$. Et puis voilà, donc je vais vous montrer les objets que j'ai à donner. Ça va être ça la vidéo. Premier objet à donner, c'est des boîtes et des sachets de macaroni de fromage de type Kraft Dinner. J'avais acheté ça à l'époque en me disant je vais faire une méga vidéo macaroni au fromage. Puis quand j'avais vu ça, là, le Kraft Dinner à la barbe à papa, Kraft Dinner au poulet au beurre, en tout cas toutes les saveurs inimaginables de Kraft Dinner qui ont toutes l'air absolument répugnantes. Le seul problème avec cette idée-là, c'est que j'haïs le Kraft Dinner, j'haïs le macaroni au fromage. Il n'y aurait pas grand-chose que je trouve plus répugnant que ça, que du Kraft Dinner, que ce soit en spirale ou en forme de ou en forme de pâte de chien, ou en forme de Cheetos. En fait, c'est en forme de tortillade, macaroni au fromage Cheetos. Mais ça fait longtemps que j'ai acheté ça, je sais pas, c'est peut-être plus bon. « 2022. Bon, ben, laissez faire. Je peux pas donner ça, c'est bon pour jeter. Il y a peut-être juste celui-là ici qui est plus récent, que j'ai acheté plus récemment. C'est le Kraft Dinner de type poulet frit Kentucky. Ça, j'ai acheté ça plus récemment. Fait que le seul que je pourrais donner, c'est probablement celui-là ici. Ça... ici, la date 2022. C'est pour jeter ça aussi. Puis ça, c'était... J'avais acheté parce que c'était en forme de lapin. Mais je pense que ça aussi, c'est... mettre les dates de péremption à toutes des places différentes. 2022. Pour jeter. Bon, ben, laissez faire le Kraft Dinner. À part si vous voulez celui PFK. Vous pouvez regarder la date quand même, juste pour être sûr. Je vois pas de date là. Ah, il est ici, la date. 2025, mars. Bon, laissez faire, c'est plus bon ça non plus. Fait que tout mon Kraft Dinner, c'est bon pour jeter. C'était pas un objet à donner. Je sais pas pourquoi je l'ai inclus dans la vidéo. Les deuxièmes objets, c'est des objets plus récents. Et puis c'est aussi des objets qui ne passent pas date. Je parle bien sûr de ces sacs de plastique de marque Istad, la marque de sacs de plastique du Ikea. Design qualité par Anna Wilcox. J'ai toutes ces boîtes-là ici. J'ai pas besoin de tout ça, donc ça me fait plaisir. Hein? Si vous avez besoin de sacs de plastique, là, je vais vous envoyer ça par la poste pour gratuit. Ça va me faire plaisir de m'en débarrasser, de ne plus avoir ça dans mes choses, parce que j'ai pas besoin d'autant de sacs Ziploc que ça dans la réalité. Dans la vidéo, on fait comme si, mais dans la réalité, j'ai pas besoin de tous ces sacs-là. J'en ai déjà ouvert plusieurs et puis je pense que je vais en avoir pour plusieurs années avant de passer au travers. C'est ça. Donc, objet à donner, les sacs Ziploc du Ikea que j'ai acheté pour la vidéo de Ikea que j'ai faite. C'est une vidéo assez récente que j'ai faite cette année.
Prochain arrêt, ici dans cette boîte de carton, on a plusieurs objets dont j'aimerais me départir. Des objets comme par exemple celui-là ici. C'est la fameuse pomme en styromousse dans laquelle je croque dans la vidéo où on va recycler du styromousse à l'écocentre. Dans la vidéo, je me trompe entre une vraie pomme et une pomme en styromousse. Si vous êtes intéressé par une pomme en styromousse dans laquelle quelqu'un a pris une bouchée, c'est-à-dire moi, c'est bel et bien, c'est l'empreinte de mes dents qu'il y a là-dedans. C'est comme, c'est un objet qui mérite peut-être d'être au vidange, mais si jamais ça intéresse quelqu'un, ça va me faire plaisir de vous le donner. Ça ici, c'est des collants pour une durée limitée, Limited Edition. C'est que j'avais fait imprimer avec Vistaprint. Je sais pas si c'est pas écrit nulle part, mais c'était Vistaprint. Et puis, je m'en étais servi dans une vidéo où je voulais faire le canular pour faire à croire que le Easy Cheese, le fromage en spray, que c'est vendu aux États-Unis, mais pas au Canada, de faire à croire qu'il y en avait dans les épiceries au Québec. Là, j'avais fait imprimer ça. Je pense pas que ça avait pas été viral, mon affaire, mais j'étais bien content de ma petite plaisanterie. Mais si vous voulez ces collants-là pour jouer des tours dans les épiceries, aller coller ça sur des produits, ça pourrait être amusant. Ça, c'est des craies. Ça, c'est récent. J'ai acheté ça. C'était pour la vidéo sur les pizzas. Les pizzas congelées, chou-fleur et bretzel. J'avais une espèce de fausse ardoise sur laquelle je pouvais écrire avec des craies. Donc, j'avais acheté des craies pour écrire sur l'ardoise. Le problème, c'est que ce que j'ai fait en écrivant sur l'ardoise, mais c'était pas utilisable. J'ai pas pu m'en servir dans la vidéo. Ça a donc servi à rien. Là, je pognais avec des craies. Je m'étais donné bien du trouble pour acheter ça parce que c'est comme dans une place à la papeterie où c'est pas mis en évidence. Il a fallu que je retourne plusieurs fois. J'aurais pu demander à quelqu'un, mais des fois, je préfère aiguiser mon sens de l'orientation dans les boutiques là, puis essayer de trouver par moi-même plutôt que de toujours demander à quelqu'un. Donc, les craies, ça m'a pris 4-5 visites là, avant de réussir à trouver où étaient les craies. Puis j'ai acheté ça. Puis ça va me servir strictement à rien. Donc, si quelqu'un est intéressé d'avoir des craies, j'avais aussi eu l'idée de m'en servir pour faire une blague de remplacer des cigarettes par des craies dans un paquet de cigarettes. J'avais déjà fait un TikTok où je remplaçais des cigarettes dans un paquet de cigarettes par des cigarettes bonbons de type Popeye. Mes enfants, ou les petits monstres comme je les appelle, m'ont fait une blague. Ils ont remplacé mes cigarettes par des cigarettes bonbons. Bien joué, les enfants, bien joué. C'est juste qu'un bâtonnet de cette affaire-là en sucre crayeux, c'est pas mal plus nocif pour la santé que du bon tabac canadien. Meilleure chance la prochaine fois, les enfants. Je vais arrêter de fumer le jour où vous allez arrêter de manger des bonbons. Mais ça avait pas pogné. J'avais juste eu 150 vues sur TikTok, là, ce qui est assez peu. Je pense pas que ça aurait plus de succès avec les craies, parce que je soupçonne que TikTok aime pas le contenu de type cigarette sur sa plateforme. Donc les craies, si ça vous intéresse. Ensuite de ça, ces trucs-là, ça a servi pour aucune vidéo, mais quand j'avais vu ça, c'est le genre d'affaires qu'ils vendent là, dans les épiceries des fois, il y a des étalages là, où ils accrochent des affaires, puis il y avait ça, il y avait des boules de ping-pong, des boules de ping-pong qui brillent dans le noir. Puis, quand j'ai vu ça, c'était un peu l'époque où Star Wars faisait son grand retour. Donc, il y avait beaucoup de produits qui évoquaient la magie de type Star Wars.
comme des films de science-fiction dans l'espace. Donc, il y avait des balles de ping-pong qui brillent dans le noir. Puis, je pense que c'était un peu ça, c'était un peu de l'époque Star Wars. Maintenant, tu verrais peut-être plus ça autant. On pourrait essayer de les tester, voir. Vous pourrez voir que ça brille dans le noir. Puis, comme ça, vous seriez peut-être plus intéressé pour les... si vous voulez les avoir, ça vous intéresserait peut-être plus si c'était possible de prouver que ça brille dans le noir. Ça brille pas, non? Ça paraît pas à la caméra, mais moi, avec mes yeux, je vois quand même que ça brille un petit peu dans le noir. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé par l'univers Star Wars, peut-être que ces balles de ping-pong-là vont vous intéresser. Donc, voilà. Donc, dans cette boîte-là, si vous voulez le lot au complet de ces 4 objets-là, c'est pas compliqué. Je vais juste avoir à refermer la boîte comme ça, puis à l'envoyer tel quel. Sinon, je peux envoyer chaque objet séparément aussi, c'est pas un problème. Prochain objet, c'est la théière. La théière Lagostina, dont je m'étais servi dans la vidéo des tisanes tièdes. C'était dans cette théière que j'avais faite ma tisane de crotte de nez. Je le bois. Là, faut attendre. Je te filme qui attend. Puis là, rassurez-vous, c'était pas des vraies crottes de nez, c'était de la gélatine et puis avec du colorant. Donc, puis après ça, j'ai bien nettoyé cette théière. Je m'en suis jamais resservi parce que c'était... Je me vends pas, mais en même temps, c'est gratuit. Là. Cette affaire-là, ça m'avait coûté, je pense, 50$ chez Canadian Tire ou même plus cher. Puis je m'en étais servi une fois pour faire la vidéo. Sinon, après ça, je m'en suis jamais resservi parce que l'espèce de... Je sais pas comment t'appelles ça, le bec ou le nez, ou l'espèce de partie comme ça ici, je trouvais que ça se nettoyait mal. Puis je voyais les problèmes que ça pouvait occasionner de mal nettoyer cette affaire-là. Mais, regardez, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir là, gratuitement, cette affaire-là, si ça vous intéresse. J'envoie ça par la malle. Ben, on se donne un lieu de rendez-vous, comme par exemple, je sais pas, le terminus Longueuil. On se croise au terminus de Longueuil, je vous donne ça. On se serre la main, on se dit salut, puis après ça, vous m'écrivez si jamais ça vous fait de la bonne tisane. Puis si jamais c'est de la cochonnerie, vous le sacrez au vidange. Puis c'est pas plus grave que ça, parce que ça va avoir été gratuit. Voilà. Le dernier objet, je dirais que c'est le plus cool que j'ai à donner. C'est un jeu de fléchettes électronique. Donc, ça dit tout. C'est un jeu de fléchettes électronique qui calcule les points automatiquement. Moi, j'ai nulle part où l'accrocher. J'avais acheté ça à l'époque quand j'ai fait ma vidéo fléchette électronique versus le lancer de hache, qui est une de mes vidéos. Je sais pas c'est quoi, de quelle manière elle ressort vis-à-vis des autres, mais c'est une vidéo qui parle de plein de sujets différents, là. Entre autres les fléchettes électroniques. J'avais acheté le jeu en me disant que ça serait plus simple pour filmer d'avoir mon propre jeu de fléchettes électroniques. Mais après ça, je me suis dit, ça serait plus simple d'aller chez Dooley's un dimanche après-midi, quand il n'y a pas un chat, filmer ça, puis
Pas plus compliqué. Puis en effet, ça avait été assez simple. Tu peux pas faire un truc où tu ouvres la boîte à un moment donné? Dans l'environnement du Dolby's, je veux dire. Ah, tu disais à un moment C'était donné. juste pour la contenir parce que je trouve que ça fait trop vieillot. Mais c'est ça. Si vous voulez ce jeu-là, c'est gratuit, c'est donné. Parce que moi, là, j'ai ça ici dans mes affaires, ça accumule de la poussière, ça sert à rien. J'ai nulle part où accrocher ça. Je pense que ça serait mieux quand même que quelqu'un le prenne pour le mettre dans son sous-sol, jouer avec sa famille, ses amis. Je pense que ce serait hautement préférable plutôt que ça ne serve à rien dans mes choses ou plutôt que j'aille le sacrer au vidange. C'est un bon jeu de fléchettes électroniques, gratuit. Parce que moi, quand je l'ai acheté chez Canadian Tire en 2019, ça n'avait pas été gratuit. Puis je pense que si vous allez chez Canadian Tire maintenant, aujourd'hui même, s'ils vont pas vous le donner gratuitement, ça va peut-être vous coûter quelque chose comme 100$. Mais ça, c'est gratis. C'est une occasion en or que je vous propose. Vous pourrez dire, ce jeu de fléchettes électroniques-là a failli être dans une vidéo du youtubeur québécois Kevin Bruneur. Vous pourrez dire ça en lançant votre fléchette. Donc, moi, je serais content de m'en débarrasser. Puis je suis pas mal sûr que quelqu'un, quelque part sur cette planète Terre, sur laquelle on vit, qui serait content d'avoir ça chez lui. C'est pas mal ça. Pour les objets à donner. S'il y a un des objets que j'ai montré dans la vidéo qui vous intéresse, écrivez-le, écrivez-moi. On va arranger quelque chose. Comme j'ai dit tantôt, une cordiale poignée de main. On n'a rien de plus, pas d'argent, là. C'est des objets à donner. Objets à donner. C'est pas mal ça. À plus.